Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la réincarnation. Alors, parfois vous posez la question, quand vous voyez des individus, des personnes qui vont naître dans des familles étant très aisées, avec un très grand avantage, tandis que d'autres personnes vont naître dans des familles très difficiles et mener une existence très difficile. Ces personnes vont passer le temps à survivre au lieu de vivre, tandis que d'autres personnes vont naître dans des familles bien établies et passer le temps à des familles bien équilibrées et passer le temps à vivre à son malheur. Alors, il faut noter qu'à la base, le hasard n'existe pas au niveau spirituel. Quand vous voyez une personne qui est née dans une famille bien équilibrée, c'est justement que cette personne a mérité cela. Et je dis souvent que l'univers ne connaît pas le pardon. Si vous passez le temps à faire du mal à autrui, le mal à la nature, c'est-à-dire vous détruisez la nature abusivement ou même à des animaux, vous allez payer cela. Déjà dans cette incarnation ou même dans la prochaine incarnation. Toujours est-il que, voilà, quand l'initié est conscient de cela, il a la possibilité plus tard d'agir consciemment sur sa prochaine réincarnation. Alors, que ce soit même le choix de votre sexe, que ce soit la famille dans laquelle vous allez naître, l'âme a choisi cela, en fonction de son taux vibratoire, en fonction de ce qu'il doit réaliser comme prochaine étape dans la prochaine réincarnation. En ce qui concerne les obstacles, que ce soit les graves maladies, que ce soit même des pertes d'un proche, des pertes d'un enfant, tout cela est établi avant votre naissance. Quand une âme vient sur Terre, elle a un contrat. Avant de venir en incarnation, elle a un contrat. Et ce contrat-là devra être respecté pour mener une bonne expérience. Il y a des cas où on parle de rupture de contrat, c'est-à-dire une personne s'est suicidée. Les obstacles que vous devez traverser durant votre incarnation, vous-même vous les avez validés. C'est pourquoi, par exemple, les initiés disent, le sage dit que l'enfant ne juge pas ses parents. Vous avez des parents et vos parents, vous avez des parents peut-être qui sont sorciers ou les parents vous veulent du mal ou un parent vous veut du mal. C'est vous qui avez choisi ce parent pour votre évolution. Donc, si vous décidez donc de tuer votre parent parce qu'il vous veut du mal, vous allez donc rater une épreuve très importante. Les difficultés que vous aurez dans la vie auront pour but d'apporter un certain équilibre, auront pour but de vous dégager d'un certain karma négatif. Parce que comme je l'ai dit à la base, l'univers ne connaît pas le pardon, l'univers connaît l'équilibre. Vous verrez parfois des personnes, vous voyez un monsieur, il a ramassé une grande somme d'argent ou quelqu'un a perdu une grosse somme d'argent. Tout ça est lié à l'état karmique de l'individu. Quand l'univers va vous donner quelque chose, peu importe le moyen, l'univers va vous donner la chose. Ça peut être un inconnu qui peut proposer un deal, vous proposer un deal et vous donner une forte somme. Ça peut être un proche qui vous lègue un héritage ou un grand-parent, ainsi de suite. Donc quand l'univers va vous donner, peu importe le moyen, l'univers va vous donner. Parce que quelque part, vous le méritez. Alors, comment pouvons-nous donc agir consciemment pour préparer notre prochaine réincarnation? L'idéal sera de respecter ces trois choses. Le respect de la nature. On ne va pas couper les arbres n'importe comment. Le respect de toute vie. Le respect de la nature, comme je l'ai dit à la base. Le respect de la vie des animaux. On ne va pas tuer les animaux n'importe comment. Vous voyez, parfois, il y a des gens qui vont dire, bon, ils sont initiés, ils font de la tradition. Et ils vont tuer des bœufs, des moutons, des animaux, juste par rapport à un rituel qu'il faut faire, on va dire rituel traditionnel. Le grand-père a demandé ça, l'esprit du grand-père a demandé ça, l'esprit de la grand-mère a demandé une chèvre, un bœuf et tout ça.
c'est karmique. C'est karmique. Je dis souvent que ceux qui passent autant, les marabouts qui passent autant à demander aux patients d'égorger des chèvres et des vaches, eux-mêmes vont se réincarner en chèvre ou en vache. Parce que la chèvre est venue sur Terre pour faire son expérience. Il ne faut pas penser que nous, parce qu'on est humain, on est tellement supérieur à ces êtres. On peut être supérieur quelque part, mais ces êtres ont ici, il y a l'énergie divine dans ces êtres-là. Il y a une conscience dans ces êtres-là. Je pense que ça vous est déjà arrivé de voir une chèvre qui pleure ou un bœuf qui pleure. Voilà. Il y a l'énergie divine dans tous ces êtres-là. Il y a, dans tous les animaux, il y a une certaine conscience dans tous les animaux. Donc, le fait de tuer les animaux abusivement, ça devient karmique. Vous pouvez tuer une chèvre ou un poulet parce que vous avez besoin de le manger. C'est différent. Mais quand vous allez tuer une vache, une chèvre, un mouton, parce que vous avez tellement de blocages, là, c'est votre problème. Là, vous êtes en train de violer les lois cosmiques, les lois de l'évolution. Parce que ce n'est pas la chèvre qui vous a envoyé salir votre karma, vous mettre dans les problèmes, jusqu'à vous retrouver, au point où vous vous retrouvez dans les blocages. Vous êtes dans les blocages parce que vous avez mal géré votre vie, vous êtes vous-même trempé dans des problèmes, et c'est pourquoi vous avez les blocages, et c'est pourquoi tout est bloqué dans votre vie. Si vous avez des blocages, travaillez donc à résoudre ce problème. Travaillez sur vous. Et non, prenez un animal innocent et vous l'égorgez parce que vous avez des problèmes. Ce n'est pas lui qui vous a envoyé. Entrez dans vos problèmes. Voilà. Vous travaillez dans une compagnie où on coupe les arbres, où on détruit la nature. Voilà. Ça peut être un travail périodique. Mais soyez conscient que ce que vous êtes en train de faire pourra être karmique à la longue. Donc, faites de votre mieux pour, si vous avez passé le temps à couper des arbres, pour aussi en planter. Voilà, vous avez passé le temps à détruire la nature, veillez aussi à apporter un certain équilibre dans la nature. Vous avez parfois des personnes qui vont se plaindre que, bon voilà, elles n'arrivent pas à se marier, elles n'arrivent pas à avoir des enfants, pendant que les sœurs, les frères, les proches, on se marie, les proches ont des enfants. Mais chez vous, les choses ne vont pas bien, ça va lentement. Il faut savoir que chaque chose a son temps. On a vu des filles, hein, une jeune fille autant pour moi, elle a accouché à 18 ans, 17 ans. Mais à peine 25 ans, elle est décédée, étrangement. Ou des personnes qui vont accoucher un peu plus tard. Et voilà, ils vont vivre beaucoup plus longtemps. Donc chacun vient sur Terre pour quelque chose. Si votre mission était d'aller ouvrir une porte et vous avez ouvert la porte, c'est tout ce que vous aviez à faire. Chacun fait ce qu'il a à faire. Le plus important pour vous, ce sera de faire ce que vous devez faire au moment que vous avez à faire cela. Tout simplement. C'est-à-dire quoi concrètement? Vous apprenez les lois spirituelles, vous contrôlez, vous apprenez à comprendre comment fonctionnent vos propres énergies et vous essayez de vous connecter à vos guides, à vos ancêtres. Ensuite, vous aurez la guidance parce qu'il faut noter que quand on est incarné dans la matière aussi, il y a les guides qui sont là pour nous aider à aller dans le bon chemin. Mais les difficultés viennent quand on va dans le sens contraire. Parce que pour pouvoir réaliser la mission de notre incarnation, notre mission de vie, nous avons besoin d'être en accord avec nos guides. Parce que nos guides seront toujours là pour nous conseiller, nous galvaniser et nous protéger. Mais ils ne peuvent pas faire le travail tant qu'on est dans les basses fréquences. C'est pourquoi il nous revient de comprendre comment nous fonctionnons et comment rester dans des fréquences hautes. Voilà. Pour conclure, celui qui veut préparer une belle réincarnation, une prochaine réincarnation magnifique, doit déjà s'abstenir à enlourdir son karma qu'il a actuellement. Surtout, ne pas juger les parents et ne pas avoir de la colère vis-à-vis des parents. Peu importe que les parents soient sorciers, vampires, peu importe ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont. Il ne faut pas juger les parents parce que c'est vous qui avez choisi ces parents. Ensuite, vous devez apprendre à garder un certain équilibre avec la nature et avec les animaux
Donc, avec tous les êtres vivants, garder un certain équilibre. N'allez pas tuer un animal pour rien, n'allez pas couper un arbre pour rien. Garder un certain équilibre. Tout cela fera que voilà, vous vous mettez sous de meilleurs auspices à la prochaine réincarnation. Et aussi, n'hésitez pas de servir et d'apporter du bien à autrui, apporter du bien dans la vie des autres. Parce que ceux qui vont passer le temps à faire le commérage ou à détruire la vie des autres, le mal qu'ils font, c'est eux-mêmes qui le font. Et pour conclure, notez que venir sur Terre dans cette incarnation, à ce moment de votre évolution, à votre degré d'évolution, notez que c'est un privilège de venir étant incarné dans la matière, de venir vivre à nouveau une expérience de réincarnation. Parce qu'il y en a qui n'auront plus ce privilège. Donc tant que vous êtes là, tant que vous êtes en vie, faites de votre mieux, apportez de votre mieux à votre entourage, à ceux que vous pouvez, à ceux avec qui vous entrez en contact. Faites de votre mieux et tout ira bien. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation ou une formation au thème.